Bonjour tout le monde, nous sommes en mai 2024, les examens approchent. Un internaute m'a demandé de les aider dans la préparation de leur examen, notamment le baccalauréat professionnel, maintenance, informatique et réseau. Donc je vais dédier quelques séances pour la préparation de cet examen national et en même temps il y aurait beaucoup d'informations concernant Internet, l'informatique, les réseaux, les documents électroniques, tout ce qui concerne cette chaîne. Donc je commence tout de suite par poser la première question concernant l'examen Bac Pro, maintenance informatique et réseau. Les questions de compréhension qui se posent fréquemment, ils sont similaires à cette question. Par exemple, quels sont les acronymes des mots OSI et IP? Je vous laisse une seconde et on passe à la correction. Voici tout de suite la réponse en rouge. OSI, c'est Open Systems Interconnection et IP, c'est Internet Protocol. Protocole, c'est sans E. Protocole en anglais, c'est sans E à la fin. Je m'excuse pour la faute de frappe. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est ce que vous allez répondre dans votre feuille d'examen et vous aurez 2 points. Tout ce qui est en bleu, c'est un plus pour vous, pour la révision. Donc, je vous donne quelques informations qui seront utiles pour vous qui préparent l'examen des baccalauréats et aussi pour tous les spectateurs, les chers spectateurs et chères spectatrices qui veulent apprendre un peu l'informatique en général. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un acronyme? Acronyme, donc on dit sigle et on dit acronyme. Donc, sigle, c'est la composition des premières lettres d'une phrase. Par exemple, MIR. MIR, Bac Pro MIR. MIR, c'est un sigle. M-I-R. D'où vient ce sigle? Ça vient des premiers mots maintenance. Donc, la première lettre du mot maintenance. I vient de la première lettre des mots informatique et enfin R vient du mot, la première lettre des mots réseau. Donc MIR, c'est un sigle. Pour le développer, il faut dire maintenance informatique et réseau et on ne l'utilise pas pour le sigle. L'acronyme, c'est aussi un sigle, mais il s'utilise comme un mot ordinaire, tellement on est familier avec ce sigle qu'il se prononce comme un mot ordinaire. Je vous donne un exemple, OVNI. Qu'est-ce qu'un OVNI? Normalement, l'acronyme OVNI, on croyait que c'est un mot, mais c'est un sigle qui vient des mots suivants ou bien de la phrase suivante: objet volant non identifié. Objet volant non identifié. Dans les années 80, je crois qu'il y avait beaucoup de mythes sur l'apparition d'objets volants, les extraterrestres, et tout ça a été nourri par les films cinématographiques. Et en français, on appelle ces objets des ovnis. Et ça vient des sigles objets volants non identifiés. Et c'est un acronyme. Un autre exemple, une maladie qui s'appelle le sida. Le sida, ce n'est pas un mot, mais c'est un sigle qui vient des syndromes immunodéficients acquis. Et ça devient un acronyme. Même Internet, c'est un acronyme. Internet, ce n'est pas un mot, mais avec l'utilisation, ça devient un mot ordinaire et c'est un acronyme. Internet, c'est Internetworks.
Inter-network, c'est-à-dire tout ce qui est entre les réseaux, la connexion des réseaux. Entre networks, réseaux. Donc c'est le réseau des réseaux. Voilà, j'explique le mot acronyme. Maintenant, j'explique l'OSI, Open Systems Interconnection. C'est un modèle proposé par l'Organisation internationale de normalisation, en anglais ISO, ASO, International Organization for Standardization, ou bien International Standard Organization, organisation standard international. Donc si vous voyez la norme ISO, c'est, ou bien l'image ISO pour si on veut installer un logiciel, on a l'image ISO, ça vient de l'organisation internationale qui est chargée des normes, de la normalisation dans tous les domaines. Donc ISO, l'organisation internationale, a mis en place un modèle, ou bien il propose un modèle qui est une norme de communication de tous les systèmes informatiques en réseau. Si je veux faire une communication entre deux ordinateurs, j'utilise la norme proposée par l'organisation ISO. Donc voilà le modèle OSI. Je passe maintenant à IP, j'explique IP. C'est un ensemble de règles, c'est une norme, c'est un ensemble de règles appliquées au routage et à l'adressage des paquets de données afin qu'ils puissent traverser les réseaux et arriver à la bonne destination. Donc c'est une norme utilisée dans Internet et dans les réseaux locaux qui ont le modèle TCP/IP pour router les paquets de données, c'est-à-dire trouver la route, trouver l'itinéraire adapté, adéquat, le bon itinéraire pour ces paquets et mettre des adresses de ces paquets pour qu'ils arrivent à leur destination. Vous connaissez tous les adresses IP, donc ça vient de ce protocole IP. Maintenant, quelle est la relation entre OSI et IP? Les protocoles IP correspondent au niveau 3 des modèles OSI. Donc il y a le modèle OSI et il y a le modèle TCP/IP. Ce sont tous deux modèles qui permettent d'être la norme, ou bien des normes de communication dans les systèmes informatiques en réseau, c'est-à-dire pour permettre un réseau informatique d'exister. Donc, cette couche de niveau 3 dans le modèle OSI correspond au protocole IP. Cette couche des modèles OSI permet le routage que nous avons expliqué. Router, c'est-à-dire déterminer l'itinéraire et le reliage des paquets de données. Le reliage des données, on ne parle pas de paquets dans le modèle OSI, mais dans le modèle TCP/IP. Donc, on parle dans le modèle OSI d'autre chose, je crois, CDU, je ne sais pas, des unités, data unit, des unités de données. Donc, on les route, on détermine leur itinéraire et aussi leur reliage, c'est-à-dire les rapprocher de leur destination. Le relais, c'est-à-dire on est un point d'intersection entre deux points qui sont loin, c'est-à-dire on permet de joindre deux points qui sont lointains, relier le relais comme des antennes par exemple de communication. On met plusieurs antennes relais pour transporter le signal parce qu'il devient de plus en plus faible avec la distance. Donc on place un relais pour permettre la communication. Il ne faut pas confondre la couche réseau des modèles OSI avec
la couche accès réseau des modèles TCP/IP. Et c'est l'occasion de voir ces deux modèles, le modèle OSI et le modèle TCP/IP, ici tout de suite. D'abord, je vous rappelle que la réponse de la question posée par cette séance, à savoir quels sont les acronymes des mots OSI et IP, la réponse, elle est devant vous en rouge. OSI, c'est Open Systems Interconnection, et IP, c'est Internet Protocol, sans E à la fin. Passons maintenant à présenter les deux modèles du réseau informatique, le modèle OSI et le modèle TCP/IP, qui sont deux normes pour faire fonctionner les réseaux informatiques, c'est-à-dire au moins deux ordinateurs reliés entre eux, soit par un câble filaire, soit par des ondes électromagnétiques. Pour le modèle OSI, il a 7 couches, et pour le modèle TCP, il a seulement 4. Donc, pour le modèle OSI, d'abord, il y a la première couche, la couche physique, deuxième couche, la couche liaison de données, et ça correspond à l'accès réseau du modèle TCP/IP. Troisième couche du modèle OSI, c'est le modèle réseau, c'est-à-dire celui que nous avons vu il y a quelques instants, qui correspond au protocole IP, c'est-à-dire Internet, des modèles TCP/IP. Quatrième couche des modèles OSI, c'est le transport, qui correspond à la couche transport des modèles TCP/IP. Cinquième couche des modèles OSI, session. Sixième couche, présentation. Septième couche, application. Et toutes les trois dernières couches correspondent à la couche application des modèles TCP/IP. Donc, vous avez devant vous les deux modèles. Il faut apprendre toutes ces couches et aussi apprendre leur correspondance, c'est-à-dire par exemple, quelle est la correspondance des transports, de la couche transport des modèles OSI dans le modèle TCP/IP. Il faut savoir répondre, et c'est la couche transport aussi. Voilà, à la fin de cette séance spéciale préparation Bac Pro, maintenance informatique et réseau, je vous donne 3 questions à réfléchir, à répondre. Première question, expliquez l'acronyme TCP. Deuxième question, situez TCP dans le modèle Internet. Et troisième question, à quoi correspond TCP dans le modèle OSI? Donc, c'est l'occasion de réviser vos leçons concernant les modèles de systèmes de communication réseau, et de savoir qu'est-ce qu'un acronyme, et d'apprendre quelques acronymes utilisés dans votre spécialité. J'espère que cette première séance vous sera utile. Si vous avez des remarques concernant cette présentation, si vous voulez plus de choses, ou bien moins, ou bien une autre façon de présenter cette révision spéciale baccalauréat, et aussi ça pourrait servir à toutes les personnes, tous les internautes qui sont intéressés par l'informatique. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Aussi, je vous propose, ou bien je vous demande, si vous voulez bien, ce n'est pas une obligation, mais pour ceux qui veulent encourager cette chaîne qui vient de démarrer et qui s'intéresse par tout ce qui est documents électroniques, par tout ce qui est informatique, Internet, si vous likez mes vidéos, ça sera très bien pour moi, pour encourager cette chaîne. Si vous laissez vos commentaires, c'est très bien aussi, ça me permet de savoir un peu qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous demandez. Cette séance spéciale préparation Bac Pro-Mir, je l'ai faite parce qu'un internaute m'a demandé de les aider pour préparer cet examen. Si vous partagez avec
vos amis, vos collègues, toute personne qui peut tirer bénéfice de cette chaîne, c'est très bien aussi. Et si vous vous abonnez, c'est encore mieux. Merci infiniment pour vos encouragements. Merci pour votre attention. Je souhaite à tous les élèves et à tous les étudiants qui préparent leurs examens en fin de cette année 2024 plein succès, bon courage et à la prochaine séance. Je vous souhaite une excellente journée.